Chapitre 21, Perek Kafalev de Shmuel Aleph. Bevakasha. Bien, à la suite du chapitre précédent, et la décision prise en commun par Jonathan et David de prendre conscience de la animosité, de la violence, de l'agressivité que Shaoul a à l'égard de David, ils se séparent en pleurant respectivement. Là, chacun dans la direction qui est la sienne pour le cheminement de son destin. Dans ce verset, on se rend compte que Jonathan, qui aime énormément David, commet quand même inconsciemment, je suppose que c'est inconscient, une erreur gravissime qui va être à l'origine de la tragédie qu'on va lire dans les chapitres qui vont suivre, à savoir que Jonathan ne prend pas conscience qu'il a laissé David pendant 3 jours terré quelque part sans lui avoir apporté une quelconque nourriture. Donc au bout de 3 jours, David va quitter Jonathan, littéralement affamé. On se souvient qu'il ne s'est pas présenté à Rosh Chodesh, comme c'est l'occasion chez le roi, de faire une fête, une très grande fête. Le protocole exige que tous les ministres, les dignitaires doivent assister à la fête du Rosh Chodesh qui dure à ce moment-là 2 jours. Et David n'a pas pu s'y rendre parce qu'il voulait tester par son absence l'intention que peut avoir Shaoul à son égard du fait de son absence, et ça va se terminer par une injonction, voire une malédiction que le roi Shaoul va adresser à son propre fils Jonathan en le traitant de Ben Na'avat Amardout, etc. En précisant que son amitié profonde pour David n'aura qu'une conséquence négative, à savoir que Jonathan ne sera pas l'héritier légitime du trône. Voilà. David se rend donc dans la ville de Nob. La ville de Nob, c'est la ville pontificale, c'est là où réside le sanctuaire après la destruction, vous vous rappelez, de Shiloh. Nob, c'est Shiloh, pour ainsi dire, où résident les Kohanim. Pratiquement, c'est une ville qui est peuplée que de Kohanim. Et David se rend là-bas. Le grand prêtre, le Kohen Gadol, s'appelle Ahimelech, qui n'est rien d'autre que le frère de Ahitouv, fils de la fameuse femme de Hophni, n'est-ce pas? De Pinchas ou de Hophni, qui est morte en couche après la prise, vous vous souvenez, de la ronde de l'Arche Sainte, n'est-ce pas? Qui aurait été prise par ce fameux Goliath, vaincu la dernière fois par David. Le Kohen Gadol, Ahimelech, est pris de crainte. Il ne s'agit pas d'une crainte à proprement parler, mais d'une surprise qui s'explique de la manière suivante, c'est que David, dans l'esprit d'Ahimelech, est considéré comme un grand dignitaire, un grand officier dans l'armée de Shaoul encore, et donc de voir un ministre, pour ainsi dire, seul, sans ses compagnons, ça signifie quelque chose. Là, il y a un message. Il a faim aussi. Comment? Il a faim. Oui, il ne le sait pas encore qu'il a faim, mais pour l'instant, le fait de voir, vous savez, un grand dignitaire comme ça, seul, il est en général entouré. Et là, il voit David arriver tout seul et il se dit qu'il y a là quelque chose d'assez important, insolite. Et c'est le sens de la réponse de David. En vérité, David est en train de fuir. Hein. On commence déjà la fuite de David, et la seule manière de fuir, c'est d'éviter toute présence autour de lui pour l'instant. C'est ce qu'explique donc la harada de Ahimelech. ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אלי איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך. Réponse de David pour expliquer le fait qu'il arrive tout seul, il dit, c'est le roi, Shaoul, il ment ici à Ahimelech parce qu'il ne veut pas l'impliquer probablement dans ses problèmes personnels. Il dit c'est le roi Shaoul lui-même qui en personne... C'est David qui ment. C'est David qui parle, oui. Donc il ment. Qui ment, oui. Qui ment, mais dans l'intérêt, je pense, du Kohen Gadol. Il dit non, je suis en mission secrète, pour ainsi dire, et donc
C'est le roi lui-même qui me délègue une mission. Et c'est la raison pour laquelle tu me vois ici venir tout seul. Et j'ai laissé mes compagnons quelque part dans un endroit anonyme, qui ne peut pas révéler. Et mes compagnons, je les ai fixés dans un endroit seul connu de moi, Yodati, seul connu de moi, dans un Ploni Almoni, quelque part, comme on dit. Et dans que c'est secret, je ne vais pas même à toi révéler l'endroit où se trouvent, soi-disant mes compagnons. Première des questions à présent, comme s'il y a urgence. Ve'ata, ça veut dire, excuse-moi, je voudrais lentement. Et à présent, il y a une urgence. Ve'ata, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as sous la main littéralement, hein, à manger. C'est étrange comme question pour un personnage de cette envergure, et surtout vis-à-vis du Kohen Gadol, de Achimelech, n'est-ce pas? Ce qui indique précisément qu'il est véritablement affamé. As-tu quelque chose à me mettre sous la dent? Oui. Si tu as 5 pains, donne-les-moi dans la main. Alors, le chiffre ici s'explique. Bon, ça ne veut pas dire que David est tunisien. Je m'attendais, mon cher pratique. Non, mais moi, je m'attendais à ce que vous... Hein? C'est moi qui m'attendais. Voilà, exactement. Mais on s'entendait tous à cela. David veut manger et il n'a pas dit donne-moi un pain, donne-moi une miche de pain, donne-moi une tranche avec un peu de tarama ou avec un peu de adamhout ou de... Hein? Et non, donne-moi 5 pains. Ce qui indique déjà, c'est des halotes énormes. Comment imaginez un peu la surprise. Qu'est-ce que dans le sanctuaire, un grand prêtre peut donner pour sustenter quelqu'un à l'intérieur du Mishkan? Qu'est-ce qu'il peut lui donner? Il n'y a rien de hol, il n'y a rien de... Je sais pas, il n'a pas des caques, il n'a pas des croquets, il n'a pas des pomelettes, il n'a pas des macroudes, il n'a rien de profane. Donne-moi 5 pains. Certains disent que le chiffre 5 est un chiffre préféré de David. Voilà la raison pour laquelle il a classifié ses Teilim en 5 parties. Comme la Torah d'ailleurs, Hamisha Humshe Torah. Dans le Sod, on sait qu'il y a 7 livres de Torah par rapport à Vayim Aaron. Mais disons dans le Pshat, hein, on dit Humshe. Humshe, ça vient de Hamesh. Hamisha Humshe Torah. Bereshit, c'est moi de l'Ikra Bamidbar de Barim. Donne-moi 5 pains. Vaya'an, une expression, ça ne veut pas dire simplement il répondit, mais ça veut dire... Quand on prend la parole après le verbe Vaya'an, c'est pour manifester une surprise extraordinaire. On le voit très souvent dans le Tanakh. C'est pas simplement il lui a répondu, mais c'est une réponse circonstanciée. C'est une prise de parole avec une stupéfaction ou avec une agressivité. Peu importe. C'est pas une réponse simple. C'est une réponse vraiment excitative, si vous voulez. Et il lui répond et il lui dit. Je n'ai pas de pain hol. Qu'est-ce que je vais te donner? Je n'ai pas de lahmaniot. Je n'amène pas avec moi les halot que ma femme a fait. Je n'ai que du pain qui est kodesh. Qu'est-ce qu'on a dans le sanctuaire? D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à manger en tant que pain? C'est du pain qu'il demande. Le pain de préposition. C'est le lehem apanim. Il y a les 12 pains propositions que l'on met chaque semaine, que l'on cuit en général le vendredi, et pour les déposer le Shabbat, enlever les 12 anciens et mettre les 12 nouveaux. Et le miracle, il veut que pendant une semaine, il reste aussi chaud, aussi tendre, une semaine après avoir été déposé. Il m'a bloqué dans la Gemara pour savoir quand est-ce qu'on cuisait ces pains. Entre Rabbi Yehuda et un autre, et Rabbi Yehuda, il disait, un Tana dont j'ai oublié le nom, disait qu'on faisait cuire le pain, on le préparait la veille, vendredi, mais on le faisait cuire, on le mettait dans le four Shabbat, c'est permis, parce qu'il n'y a pas de Hilul Shabbat dans le Beit HaMikdash, comme on fait des korbanot et tout. L'autre dit, Hazve Shalom, on le cuisait le vendredi, et on le déposait quand? Le Shabbat. Et naturellement, le Kohen Gadol dit, mais j'ai rien à te donner à manger, j'ai les pains de l'Ehem Kodesh. Il ne dit pas l'Ehem Apanim, vous avez vu, il dit l'Ehem Kodesh. Ce qui fait dire chez les commentateurs du Tanakh, le père du Radak, en l'occurrence, il a dit j'ai du pain, c'est pas le l'Ehem Apanim. D'après lui, c'est le l'Ehem de l'Ehem Toda.
C'est-à-dire quelqu'un a offert un sacrifice de Toda, de remerciement à Dieu, et on accompagne toujours ce sacrifice de 40 chalot, dont 30 sont matzot et 10 sont hametz, n'est-ce pas? Et donc, l'Echem Kodesh, selon le père du Rada, qui est un grand commentateur, c'est possible. Non, le Lechem Toda, les matzot, peuvent être mangés par le Baalim, par les propriétaires de ce. Ben oui, le Lechem Toda, qu'est-ce que c'est le Korban Toda? Je remercie mon Dieu parce que ma femme elle a couché, parce que je suis guéri, pour une raison, disons, positive dans ma vie. Une Sviat Odaya. Toda. Et donc, il faut manger le jour même tout ce Korban et tous ces pains, qui sont importants, il y en a 40. Tu te rends compte, c'est important, c'est imposant. C'est une occasion de ne pas le manger tout seul et d'inviter aussi bien la famille que les copains, n'est-ce pas? Et des convives. Voilà pourquoi ce sacrifice de Toda est limité à un seul jour, contrairement à d'autres korbanot qui peuvent durer pendant 2 jours. Shnei yamim velayla ehad. Alors, selon le père du Radak, il s'agit peut-être probablement du lechem de Toda. Mais en vérité, on va le voir par la suite, il est fort probable, presque sûr, qu'il s'agit vraiment du lechem apanim, que Ahimelech va donner à manger à qui? À David. Et alors, comment est-ce qu'on peut donner à un zar, à un étranger? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais il lui dit, mais de toute façon, il lui a dit, voilà, Ahimelech lui a dit, mais attention, pour manger ce lechem toda, qu'il s'agit lechem toda ou lechem apanim, au minimum, il faut que toi et tes compagnons, parce que je suppose que tu demandes 5 ralots, tu vas les donner aussi aux compagnons que tu vas rejoindre, qui sont quelque part, dont tu m'as parlé. Il faudrait qu'ils soient terrorim. On ne mange pas même du lechem toda si on n'est pas tahor. Si on a une impureté quelconque par rapport à une femme nida, surtout autre chose, tes compagnons, tu ne peux pas manger ça, David. C'est pas possible. À condition que tes ne'arim, tes compagnons soient vraiment purs et donc qu'ils remplissent les conditions d'une manducation de ce genre, d'une nourriture de ce genre. C'est la question de Ahimelech, qui ne comprend pas, qui ne sait pas qu'en vérité David va lui faire saisir, il doit le voir comme ça, complètement pâle, complètement fatigué. Nos maîtres nous disent que Ahazo Boulmous, la boulimie a frappé David. On a dit tout à l'heure qu'il est resté pendant 3 jours. Pendant les 3 jours où il se terrait, 3 jours sans manger, 3 jours sans manger, 2 jours de jeûner jusqu'au lendemain, comme avec l'histoire des flèches, vous vous rappelez, que Jonathan lui a dit de manière définitive, tu sais mon père, bon c'est clair et net, il veut ta peau, il veut ta mort. D'ailleurs, on se souvient que le roi Shaoul a littéralement voulu tuer son fils Jonathan puisqu'il lui a balancé la hanith. Shaoul c'est la hanith d'Alama. On le voit toujours dans le Tanakh ici, la lance près de lui ou à la main, Beyado. Alors que David on le voit avec le oud ou le violon à la main. Shaoul, pendant tous les chapitres qui vont suivre, et là, on doit les étudier, ou heureusement, c'est la lance. David et le Hanith. Et donc, Shaoul et le Hanith. Et donc, il se rend compte que Hachamim dit, Ahazo Boulmous, quelqu'un qui est frappé de cette maladie de la boulimie, on peut lui donner tout à manger, y compris les choses sacrées, et même s'il n'y a rien d'autre, les choses pas cachères. Pas cachère, comme une femme qui est enceinte aussi, même le jour de Kippour, si on n'arrive pas à lui susurrer à l'oreille et à restaurer son esprit en disant, mais madame, attendez, elle a senti une odeur agréable ici ou là, quelque part, chez le traiteur X, qui n'est pas cachère, le nôtre, le vôtre ou le leur, et elle dit, on ne sait pas. Alors on lui susure et on lui dit, tu sais madame, c'est Kippour aujourd'hui, et puis c'est pas même si c'est caché, non, elle veut manger, on lui donne à manger. Vous vous rappelez l'histoire de... Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de la maman de Elisha Aher. ויען דוד את הכהן ויאמר לו כי אם היא אישה עצורה לנו כתמול שלשום. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, on n'a pas touché à une seule femme depuis hier avant-hier, ça fait 2 ou 3 jours qu'on n'a pas touché une femme, donc on n'est pas attaché d'impureté au cas où la femme en question, elle est zava, ou elle est nida. Excuse-moi, mais déjà David, il a déjà un rôle important, c'est déjà le Méler d'Israël. Oui. Tu peux lui à la rigueur manger Mais Ahimelech ne sait pas. Ahimelech ne sait pas qu'il est Méler, personne, jusqu'à présent, en dehors de Jonathan qui a
qui a cette idée en tête. D'ailleurs, vous vous rappelez que Nathan s'est dévêtu, lui a donné ses vêtements, j'allais dire ses vêtements royaux, le princier. Il est habillé avec un beau méril, sa ceinture, son épée et tout. Donc, il le sait, Jonathan le sait. כתמול שלשום בצאתים והיו אוכלי הנערים קודש והוא דרך חול ואף כי היום יקדש בכלא. Et quand bien même, et de toute façon, ce pain-là que tu vas me donner, Yigdash Bakeli. Il y a une prescription halachique très nuancée qui peut dire que dès lors que les pains de proposition, le lechem apanim, est sur la table et qu'il a été disposé après qu'on ait fait les basichines, les levona, parce que sur la table, où il y a les propositions, il y a ce qu'on appelle deux pots, dans lesquels il y a un parfum spécial qui justement permet de donner, d'aérer le lechem apanim et de lui donner sa constitution toujours fraîche, comme elle a été posée il y a. Alors, dans l'esprit de David, de toute façon, ce pain, il est entre deux chaises. C'est celui de la semaine passée, vous allez mettre celui de maintenant, bientôt, etc. Donc, halachiquement, t'inquiète pas. Il n'ose pas dire, je crève de faim, donne-moi à manger, puis c'est tout. Maintenant, à cela, vous devez poser la question, je ne comprends pas. J'ai faim. Je vais au Mishkan. Apparemment, dans cette ville, c'est le Mishkan qui est la cible de David, quoi. Il ne sait pas où se rendre. Il peut aller frapper à la porte, j'ai faim, donnez-moi à manger. Il n'ose pas le faire. Alors, nos hacham, ils disent, mais je ne comprends pas. Ahimelech, il a qu'à lui dire, attends, je vais aller chez le voisin, je vais aller chez moi, je vais demander à madame Ahimelech, ma chérie, donne-moi un peu de halwa, un peu de truc, il y a une chose urgente. Ils disent, non, ils ne pouvaient pas le faire de toute façon, parce que c'est une ville essentiellement peuplée de Kohanim. Et tous les Kohanim de Nov ne mangent que des choses kadosh, et dans des conditions de kedusha. Donc ça servait à rien que Ahimelech aille se déplacer, vite, envoyer un petit Kohen, dire va chercher une miche de pain quelque part. C'était pas Yericho qu'ils habitaient tous les Kohanim? Non. Qui servaient au Beth Amikdash à l'époque? Yericho, non. Pour l'instant, Yericho n'est pas encore. Elle existait depuis Yoshua, bien entendu. Bon, on sait très bien. Non. Le Mishkan, depuis l'entrée en Terre Sainte, en Eretz Israël, était posté dans la région, en Gilgal, et de Gilgal il est allé à Shiloh, et de Shiloh maintenant il est à Nov. On verra ultérieurement qu'il ira à Gibron. ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני השם, לשום לחם חום ביום לקחו. Voilà, forcé et contraint, donc il doit le voir, il doit se rendre compte qu'il y a urgence, n'est-ce pas, Kohen Gadol, et il donne à manger ça, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Et là, ici, le Pasuk nous rappelle un des djinissim qu'il y avait dans le Beth Amikdash, en l'occurrence le pain qui reste aussi frais, le fait que dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait pas de moustiques, il n'y avait pas de tout ça. C'est pas longtemps. Dans les Pirkavot, Asara Nissim, Shenasu, Beth Amikdash, Lo Ipela Isha Merea, une femme, comment? Arishon, qu'une femme enceinte ne faisait pas de fausse couche, parce que justement, elle ressentait une odeur agréable, etc. Que la fumée de la Ma'aracha montait tout droite, elle n'était pas dispersée par le vent, que jamais la pluie n'éteignait le feu du Mizbeya, et tout le monde était à l'aise, même s'il y avait des milliers de gens dans le temple, etc. Il y avait 10 miracles permanents. Et là-bas, au moment même où David s'assoit quelque part pour grignoter son pain, et là, surprise générale, se trouve un personnage qui fera parler de lui, un des grands serviteurs de Shaoul, ce jour. Il s'est arrêté. Et là-bas se trouvait naturellement, comme par hasard, mais il n'a pas fait exprès. Cet homme, il s'appelle Doeg Adomi, et il se trouve dans le Mishkan, probablement parce que il a une dévotion à faire, parce qu'il a envie d'étudier la Torah, parce qu'il a envie de consulter. Donc il est entre guillemets, il a providence ou hasard, peu importe comment on considère les choses. Et David remarque ce Doeg. Abir Arohim, littéralement c'est le grand chef de tous les bergers. Ici les bergers, c'est pas les bergers de moutons, c'est pas le grand patron de tous les troupeaux de Shaoul. Ici le mot Abir Arohim, selon toute probabilité, selon nos maîtres, pour la plupart d'entre eux, c'est le chef du Sanhédrin.
Haroïm, c'est les bergers spirituels, comme on dit le pâtre en français, le pâtre, le pasteur. Un grand personnage, un grand Talmid Hakam qui porte le nom de Doeg. C'est étrange ce nom, Doeg, celui qui donne du souci, Doeg. Non, Celui qui soucie, peut-être. il se soucie, on verra que s'il soucie aussi, peu importe, que cet homme-là, il s'appelle Adomi. Qu'est-ce que ça veut dire Adomi? Il n'est pas de Edom, c'est pas un goy, c'est un juif. Mais il y a plusieurs, dans la Gemara là-bas, la Gemara là-bas, vous savez, voilà, un type, tu sais, qui voit rouge, qui s'énerve vite, un type qui avale, le rouge avale toutes les couleurs presque, pour ainsi dire, domine toutes les couleurs en tout cas. Le rouge domine, et c'est une couleur très dominante, voire sanguine. Pour certains, le rouge, on le surnommait le rouge, parce que c'est lui qui a conseillé à Shaoul de ne pas tuer, Agag. Toute l'affaire de Agag et tout, Shaoul est responsable, mais Doeg était dans l'affaire. Vous vous rappelez, on en avait parlé de lui. Bien oui, à cette occasion, justement, c'est lui ce fameux Doeg était en plein Beth Midrash, avait fait une esclandre terrible en disant, mais c'est ce David, qui c'est ce David, etc. C'est un descendant de route à Moabia, Nachon. Qu'est-ce que cette histoire que la halakha a dit, et donc il a contredit la halakha prescrite par Shmuel Hanavi, Shmuel Ramati avec son Beddin. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on accepte une Moabite et pas un Moabit, et pas tati patata? Depuis quand? Est-ce que la Torah fait une distinction entre un Égyptien et une Égyptienne, Mitzri velo Mitzri, Edomi velo Edomite, etc., etc., que c'est cette histoire-là? Et il a réussi à convaincre par la force, la puissance de son raisonnement, les Hachamim qui étaient interloqués, mais qui maintenaient la position. Shmuel a dit comme ça, c'est c'est la halakha et tout. Doeg Adomi. Pour d'autres, pardon, il s'appelle Adomi parce qu'il vient de la ville de Adam. Vous connaissez la ville de Adam, près de avant Kochav Yaakov, ou alors Edomi de Ma'ale Adomim. Ma'ale Adomim, c'est aussi Adomi. Donc, il y a plusieurs interprétations. C'est pas loin de Adam. Il y a plusieurs interprétations pourquoi il s'appelle Edomi. Soit une interprétation physique, c'est-à-dire son origine pas natale où il vivait, d'où il promenait, soit c'est une explication, je dirais, symbolique du personnage, le rougeau, on l'appellera comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bayomaou Ne'etzar Lifnei Hashem? Ici, il y a le méta, il y a la tension. Pour David, la venue de David dans sa fuite au sanctuaire de Shiloh doit être, pour ainsi dire, secrète, elle doit être encatéminée. Or, il se trouve, malheureusement, Vesham Bayouma, le même jour que David arrive, qui se trouve ce fameux Doeg, et ce Doeg. Hein? Ça veut dire Ne'etzar, comme ça. Ne'etzar, c'est-à-dire qu'il a voulu passer un séjour, Ne'etzar, il s'est arrêté volontairement devant Dieu, ça veut dire qu'il avait un korban à faire, un sacrifice, l'Ifnei Hashem, ou alors il avait une réunion spirituelle, de l'imoud, peu importe. C'est le Abir Haroïm, c'est le chef du Sanhedrin, donc il y a autour de lui des gens et tout, et David, Vesham est là-bas, Bayomao, au même moment il se trouve là. Or David redoute ce personnage, parce qu'il l'a connu, à propos de ce qu'a dit Rabbi Michael tout à l'heure, pour ce qui s'est passé avec la décision de Moabit, pas Moabit, etc., etc. Réponse donc, ce qui explique ce passage suivant. ויאמר דוד לאחימלך, ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב? Je t'en prie, Ahimelech, lui dit David, as-tu sous la main une lance ou une épée? Elle a répondu, pourquoi il dit ça? Parce qu'il craint pour ça, parce qu'il imagine peut-être, David, que ce Doeg est là intentionnellement pour le tuer. Sous l'ordre de Shaoul. Sous l'ordre de Shaoul. Alors je demande, as-tu ici une lance ou une épée? כי גם חרבי וגם כליי לא לקחתי וידי כי היה דבר המלך נחוץ. Je comprends pas. Comment le grand officier David, il n'a pas une épée, il n'a pas un rovet, il n'a rien du tout, c'est pas possible. Et justification de qui? De David. Tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, je suis venu en mission secrète, j'ai pas eu le temps
de m'équiper, de prendre mes armes. ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי אשר הכית בעמק האלה, הנה עילותה בשמלה אחרי האפוד. Ah, mais on dit, mais justement, ça tombe bien. Voici l'épée de Goliath que tu as battu. C'est-à-dire, cette épée, je l'aurais donnée à personne d'autre que Toi. Non. Tu mérites de récupérer cette épée qui est là dans le sanctuaire. Elle est d'ailleurs lota, elle est enveloppée dans un tissu, dans un vêtement, près du éphod, האפוד. à côté de l'éphod. L'éphod, ce sont des habits que les Kohanim ils portent en général et qui les distinguent des autres béné Israël. אז זה ההורים יתומים? Vous avez mis dans des... Comment זה Non, ההורים יתומים או לא? non, je pense pas qu'il ait mis à ce point-là Voilà, une épée. avec des objets Une de épée à Mishkan. l'intérieur du Mishkan, c'est pas quelque chose de kadosh. dire même pour un Beth Knesset, sauf pour les C'est ça Shomrim, qui douche Hachem, hein. sauf pour les Shomrim, C'est ce qui il rappelle est la interdit à Kiddush quelqu'un Hashem, d'entrer avec une Là, il arme. a raison, peut-être c'est pour Oula, rappeler oula, le c'est l'enfer. Kiddush Ah, Hashem. ah, Non, c'est le Heret. לא, אולי זה לא בגדר של חרב, אלא בגדר של סימן ניצחון. Il y a aussi, bon, il est possible que cette épée représente symboliquement la victoire de ça. Il y a ça, mais il est possible. Bon, je n'imagine pas que cette épée puisse se trouver, certainement pas à l'intérieur du Haron, et certainement pas à côté, dans un lieu aussi sacré quand même. Elle est quelque part dans une chambre attenante, probablement, avec des habits, des Kohen qu'on appelle le éphod. D'ailleurs, ces habits-là de éphod, on verra beaucoup plus tard, qu'il y a même des juifs qui ne sont pas Cohen, qui peuvent les... David lui-même portait un éphod. Lorsqu'on verra plus tard, il va ramener le Aaron d'un endroit avec Ovededom Oui, mais c'est dans le sens de cuirasse. C'est pas dans le Non, sens non, de- non, de- c'est de- pas une cuirasse. Éphod, c'est pas l'éphod militaire. Éphod, c'est un habit, dans la Torah, dans le Tanakh, c'est un habit qui distingue spirituellement quelqu'un, tu vois. C'est comme tu dis aujourd'hui, quelqu'un, il arrive avec son talit katan, son talit sur lui, tu vois. C'est ça le éphod. Le éphod, c'est ça. Tu vois, C'est spirituel. voilà. Alors, Asherikita, voilà, l'épée, tu la prends. Et pourquoi brusquement? Il comprend pas, Ahimelech. Il n'est pas dans le coup du tout, le malheureux. Il n'est pas dans le coup. Il saisit pas que David, il a vu Doeg, que peut-être il est Doeg, David. Tu vois ce que je veux dire? Il se soucie de quelque chose. אם אותה תיקח לך כך, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד, אין כמוה תננה לי. Et il dit, il n'y a pas une épée aussi, aussi épée que ça, n'est-ce pas? David dit, oui, tu as raison, il n'y a pas autre chose. Ça tombe à... Elle n'a pas sa pareille. Ça tombe à pic. אבל שאלה מפורסמת היא, האם החרב הוא לא גדול מדי לדוד הקטן? Probablement, mais il n'a pas le choix. En lo berera. אבל זה לא כבד, זה לא קשה. Doeg, il est là. Je suis Doeg et il est Doeg. Il est Doeg aussi. Il est Madig aussi. Alors donc, il a bien pris, David a bien pris l'épée quand il a tué, il est tombé Goliath. Il a bien pris l'épée pour lui couper la tête, d'accord? Il s'est bien baladé avec la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem. Souvenons-nous. D'accord? ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. Alors là, alors là, c'est vraiment le summum de tout. David, dans sa fuite, où est-ce qu'il va s'enfuir? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il va s'enfuir à Bethléem? Il va s'enfuir à Jérusalem? Non. Il va aller dans le désert, quelque part, dans une grotte? Pas Il va du chez tout. les Philistins. Chez qui? Chez les ennemis. Chez le roi Achish. Achish, Un des cinq rois de Philistins. dans la ville de... De Gath. Or, qui est de la ville de Gath, chers amis? Goliath. Goliath. Yeah. Goliath vient de Gath. David, pour échapper à Shaoul, préfère aller se réfugier chez qui? Il faut qu'elle Chez se les jette Philistins. dans la gueule du loup plutôt que d'affronter le roi d'Israël. Pourquoi? Faut pas faire de C'est le seul endroit que Shaoul n'ira pas le chercher. עדיף אולי למות על ידי פלישתי ולא למות על ידי משיח. C'est une question qu'on laisse ouverte et toutes les réponses, et celles de Rabbi Michael Latien, sont tout à fait valables. Tout à fait valables. Le seul endroit où on ne peut pas chercher, il peut pas le chercher, c'est là-bas. Par contre, il prend un risque. Or, s'il prend ce risque, je ne pense pas qu'il ait pris un risque à 100%, David. Non, s'il Il y a un calcul dans sa tête. Il connaît quelque part ce fameux roi Achish. Achish, vous savez, c'est le nom particulier de ce roi Telé, roi, bon, de Gath. Ouais. Mais en vérité, ils s'appelaient tous Avimelech.
Comme par exemple chez les Égyptiens, le roi s'appelle toujours Paro, les pharaons. L'un peut s'appeler Toutankhamon, l'autre peut s'appeler Toutankharton, etc. Chez les Philistins, c'est connu depuis Abraham, on connaît Abimelech, Yitzhak Abimelech. C'est un nom de dynastie réputé chez les Philistins. Apparemment, comment il s'appelle? David a quelques informations sur le caractère de ce personnage qui est Achish. Il va là-bas parce qu'il sait que les Philistins, malgré tout, c'est pas une réponse très sûre, mais c'est une supposition. Les Philistins, même ils prennent David, qui est celui qui a terrassé Goliath, ils ont quand même une espèce, comment dirais-je, de protocole dans l'existence. Jamais ils ne portent atteinte à un personnage aussi important, même s'il a tué Goliath. Troisième possibilité. Oui, ils n'ont pas tué Shimshon, ils l'ont avili, tout ce que vous voulez, ils sont moqués de lui, effectivement. David, quelque part, il commet quand même, il prend un risque, ça c'est clair et net, parce que bon, les Philistins, il y en a plein. Même si plus ou moins il a quelques accointances avec Achish, c'est possible. Cependant, il est possible, d'après la réaction presque négative, enfin sereine, entre guillemets, neutre des Philistins, comme on va le voir, il est possible que la mort de Goliath n'a pas créé un mécontentement aussi fort qu'on l'imagine, le jour où David a tué Goliath. Il est possible que Goliath ait outrepassé les instructions de l'armée des Philistins en se présentant là avec arrogance pendant les 40 jours, matin et soir, Nachon, et en injuriant l'armée d'Israël et le Dieu d'Israël et tout. Il est possible qu'il y a, dans les rangs philistins, on sait qu'il y a toujours des animosités dans les parties. C'est un soulagement de le voir partir. Quelque part, même Achish, peut-être il est content quelque part. Enfin, content. Je ne dis pas content tout à fait, mais enfin, disons, bon, il a bien fait. Il nous a enlevé un grand S'il avait gagné, tant mieux, prétendant peut-être au trône de Gath, etc. Il est possible. C'est ce qui explique le fait que quand on voit David, Aleph, on ne le zigouille pas immédiatement. On ne le zigouille pas, vous allez le voir, on ne le zigouille pas. Il a quelques craintes. Il va faire une petite comédie, David. Bien entendu, il va faire une grande comédie qui va nous surprendre. Hein? Il est possible qu'effectivement, exactement, c'est ce que j'essaie de... C'est une supposition. Que Goliath, malgré sa grandeur, etc., il a outrepassé, je dirais, les prescriptions étatiques du pouvoir philistin. Oui. D'ailleurs, rien n'a... Il s'est permis, Goliath, d'émettre effectivement cette idée sans consulter la hiérarchie, à savoir Achish ou d'autres, les Sarnes et Plishtim. Si je suis vaincu, si je vous gagne, alors vous serez les serviteurs, vous les Juifs, de qui? De nous. Et s'il me gagne, toi, le vainqueur, tu seras le roi des Philistins. Depuis quand tu te perds? Tu comprends? Qui t'a donné le droit de faire une négociation de cette nature, etc. Personne. Ce qui consolide l'idée qu'on vient de voir. Par ailleurs, on va le voir dans le verset suivant, il me semble, je vous dis qu'il y a une considération grande des Philistins, on peut dire de tout ce qu'on veut, vis-à-vis d'un grand personnage, en l'occurrence, s'il s'agit ici de David, qui va être appelé le roi de la terre. On va voir. Et ils vont dire au roi Achish, mais voici, il est là, tu te rends compte qu'il est là, dans notre ville, Agathe, David, le roi de la terre. C'est exagéré. Alors le Kohen Agadol, il ne savait pas que David était roi. Et eux, que c'est des goïms, ils savent qu'il est roi. Le roi, mais dans le sens, le héros. Le héros. Oui, ça veut dire, il mérite d'être le roi de la terre. C'est lui, qu'est-ce que Saoul? C'est le roi de la terre, puisqu'il a gagné Goliath. Et Goliath a dit ça. Donc il est censé, hypothétiquement, en tout cas, virtuellement, être le roi de la terre, de notre terre à nous, de la terre d'Israël. Mais roi, tu ne sais pas que c'est à propos de lui, à propos de cet homme. Souviens-toi, Achish, que les gens partout chantent, au hit parade de la chanson à Eurovision, Philistine Vision, Israël Vision, que quoi, au hit parade, la chanson number one, c'est quoi?
ודוד היכה עליו, ושאול היכה עליו, ודוד בריבותיו. Mais c'est celui-là, il est là, mais tu te rends compte, mais le roi, qu'est-ce qui se passe? David, le roi de la terre, il est là. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו. David a perçu les propos qui sont dits, c'est-à-dire qu'il s'est dit, tiens, il faut que j'adopte une attitude. Vayasem bilbavo. ויירא מאוד מפני האחיש מלך גת. T'as l'étranger, il fait le patron. Vayira. ויירא, La פחד. crainte. La crainte. Oui. מאוד מפני האחיש מלך גת. Il a eu peur du roi Achish. On ne sait pas quelle peut être la réaction. On peut prendre David et puis Barminan l'exécuter, il peut arriver quelque chose. Ouais. C'est quoi cette Mais, ce qui est étonnant, en tout cas, dans toute cette affaire, regardez, David préfère peut-être mourir entre les mains, c'est incroyable, D'un goy d'Achish, que- que de mourir entre les mains du roi Shaoul. Mashiach, Parce qu'il a jamais, on le verra plus tard, porté la main comme ça sur Shaoul. Même pas, il veut parler même du Lachon Hara. La preuve, Rien. voilà, criminel, il aurait pu lui dire, voilà, l'autre il veut me tuer et tout. Mais il Ouais, raconte זה rien. נתן, זה מה שביקש מנתן. בברית, הוא אמר, אם כבר, עדיף שאתה תהרוג אותי. Oui. זה מה שהוא אמר Il dit, je שם. préfère mourir entre tes mains plutôt qu'entre ton père, je t'en prie. ופסוק, Je vous dis, toute cette vie de David mérite d'être prise sur le plan sentimental et poétique dans les Teilim. Pour cela, je vous renvoie au chapitre des Teilim, excusez-moi, concernant cette venue de David chez Achish, au chapitre Nun Vav 56, consultez-le là-bas, il a écrit psaume de David qu'il a rédigé lorsqu'il est allé chez le roi Achish. Et le psaume, dans lequel, le psaume 34, Lamed Dalet, dans lequel aussi, qui est consacré à la venue de David chez Achish, dans lequel il dit Mizmor le David, Beshannoto et Ta'amo lifne Abimelech, wa Igareshe wa Ela. Lorsqu'il a changé son esprit, il est devenu Maboul, devant Achish. Oui. וישנו את טעמו בעיניהם, ויתעולל בידם, ויתאבט על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. Bon, tu vas trop vite. Alors, Vaishano et Tamo, il a fait le fou, il a changé sa raison, mais il n'y a pas écrit Vaishane. Écrit, comment tu expliques, Patrick, Vaishano? השם שינה לו את אה? טעמו. השם, זה השם? לפי המדרש, ששאל דוד למה השיגעון הגיע לעולם, למה יש שיגעון, למה Ouais. השם. Hazak ou Baruch. C'est-à-dire Ah, David David, a oui, posé, oui, souvent il avait des questions. Pourquoi l'araignée aussi? Pourquoi L'araignée, des questions théologiques, à quoi ça sert l'araignée, à quoi ça sert les mouches, à quoi ça sert le les machin, fous. et la folie. Il lui a dit un jour tu auras besoin de ça. Vaishano, c'est comme ça Hachem, il lui a donné l'idée, maintenant il dit tu vois, la folie ça va servir à quelque chose. Il se met à frapper les murs, à frapper les portes, il se met à baver, Bazekano. Ah, on a maintenant une description de David, il a une barbe. Il a une barbe. Moi je m'attendais pas, B8. Je m'attendais pas. Ah, c'est vrai, on n'imagine pas David avec une barbe, hein, c'est étrange. Une barbe de 2-3 jours, pas plus. Quoi. Peut-être s'agit-il d'une barbe. זה על זקן כזה, לא כזה. Non, c'est une zakan. Il a un zakan. C'est pas parce que pendant 3 jours il s'est pas Non, c'est rasé. une barbe, c'est une. Ouais, non, c'est une barbe. Et on voit que Dieu préserve sa barbe comme ça, etc., etc. Donc c'est au travers de la folie apparente, comme ça qu'il espère bénéficier de la clémence de qui? Du roi Achish et des Philistins qui sont là. Réponse du roi Achish. ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש שמשתגע, למה תביאו אותו אליי? Je n'ai pas compris. Et né, voici, il s'agit d'un homme. תראו איש שמשתגע. Vous avez constaté que ce David, bon, il sait que c'est David, il est Mishtagéa, le malheureux, il est tombé. Il a de la peine hein, pour David apparemment. Hein. Mais il a de la peine. Bah, normalement, un autre roi, un autre ennemi, qu'est-ce qu'il dit? Prenez-le, il y a là, on va les égouiller. Nachon? Ouais, mais déjà, ils ont S'ils pas ne les pris. égouillent pas, au moins ils se réjouissent. Il dit, bah tant mieux Non. qu'ils soient Il devenus. dit, mais il dit, je comprends pas, vous m'amenez quelqu'un qui est atteint d'une démence. Regardez, regarde les signes de Il cette leur doit une démence. faveur parce qu'ils les ont pas pris en tant qu'esclaves aussi. Alors peut-être qu'il leur doit une faveur. Qui? Goliath a dit si c'est vous qui gagnez. Oui. Ils les ont pas pris Oui, aussi, on a vu effectivement, on a vu que le propos de Goliath sont des propos qui ne sont pas officiels, qu'il a pris sur lui et qui mettent en péril, mais qui vont à l'encontre de la décision de l'autorité des Philistins, c'est tout. Voilà. יש מדרש שאומרים שבת הייתה לאחיש. וגם אשתו. Mais c'est un pasuk הבא, tiré איפה המדרש סומך, כן? בדיוק.
Ken. Tetzain. חסר משוגעים אני כי Est-ce que il me manque des dingues dans ma maison? De là, le Midrash, comme dit Rabbi Michael, nous enseigne. Est-ce qu'il me manque des dingues dans ma maison? Le Midrash nous dit, sa femme à lui, à Achish, et sa fille Miskenot, elles étaient aussi dingues. Dépressive. Est-ce qu'elles étaient dingues? Ouais, juste avant David, la veille, comme Hachem a fait en sorte pour que, tu vois, Achish, quelque part, il a de la peine pour sa propre femme et sa fille, tu vois. Ça devait être des femmes extraordinaires, intelligentes, douces, raisonnables et Ah, tout. vous les voyez comme ça, vous les Philistins. Ah oui, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis désolé, Shimshon, il a pris. Ah, bon. vous avez raison. Alors, ça existe. Ruth, je la vois comme ça aussi. Tu es d'accord avec moi? Bon. Alors, il est possible, en tout cas aux yeux de Achish, je parle. C'est sa femme, c'est sa fille. Et voilà que brusquement, il leur arrive de manière incompréhensible une démence inexplicable. Et il est devant maintenant le phénomène qui survient à qui? Au roi de la terre. Qui? David. Donc, il y a un rapprochement, je dirais, parental, pour ainsi dire. Le roi Achish est touché dans sa fibre personnelle, et par sa femme, et par sa fille. Mais seulement, attention, je veux bien que ma femme soit dingue, et ma fille aussi. J'en souffre énormément, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais vous m'ajoutez encore celui-là. Mais il le dit avec une certaine compassion, en tout cas, on le sent. On le sent. C'est pas avec quelque chose, oui. חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עליי. להשתגע אז עליי. יבוא אל ביתי סוף הפרק. Pourquoi il est dingue? C'est impossible. Moi, je vous soupçonne, vous les Philistins, si vraiment David il est fou, comment David, dans l'état de démence dans lequel il se trouve, de déraisonnement total, comment a-t-il pu trouver le chemin de ma maison, de mon palais? Quelqu'un qui est fou, n'est-ce pas? Il va se rendre n'importe où, il va se jeter par terre, il va aller, est-ce que je sais moi, à l'auberge de la jeunesse, au Malone Leonardo, ou à Sheraton, Nachon. Comment, s'il est vraiment fou, ça signifie que c'est vous qui, comment dirais-je, volontairement, vous me l'avez adressé, Hassar Ani Meshugaim. Est-ce qu'il me manque, moi, des démons comme ça? D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? On lit le passouk suivant quand même. Passouk chez la Perek Kavbet, premier verset du verset 22, du chapitre 22. David Misham, וימלט אל מערת Adoulam. וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה. Donc, conclusion de cet épisode tragique, enfin je dirais quand même qui mérite une certaine réflexion. David, on le libère, vous vous rendez compte? Vaïmalet, il s'est enfui, mais un homme, on lui permet de s'en aller. Donc là, ce besoin d'échapper à Shaoul de cette manière se solde par un échec, mais néanmoins dans la vie de David ça va compter. Ça va compter puisqu'il va écrire 2 chapitres là-dessus. Le chapitre que je vous recommande de lire, 34, vous avez dit 56. 34 et le chapitre Nunvav 56. D'ailleurs, tous les chapitres, Patrick, des Teilim, qui dans la cinquantaine, depuis Noun, etc., jusqu'à 60, ce sont des chapitres pratiquement tous consacrés à sa fuite dans différents événements que nous étudierons, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois. Voilà, Rabotai. Toda Rabba. Amen. Toda Rabba, Michael Shebata.